Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Nous allons entamer un sujet assez délicat, assez important également, celui du destin. C'est l'une des notions les plus ambivalentes, les plus difficiles à saisir parce que d'une part, elle est liée à notre croyance en Dieu, son action dans le monde, comment il se manifeste, mais également elle est en rapport avec notre lecture de l'être humain. Sa liberté, sa volonté, son vouloir, sa connaissance, etc., etc. Donc c'est un sujet où se rejoignent l'humain et le divin. Nous avons souligné que notre époque est caractérisée par un déterminisme indéterministe, ce qui est paradoxal, c'est-à-dire nous sommes emportés par l'incertitude de notre monde, à tel degré que personne n'a l'impression de maîtriser son destin. Et ce, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Tellement notre monde aujourd'hui est soumis à la règle du provisoire, de l'incertitude, de l'instabilité. À l'échelle planétaire, à l'échelle sociétale, à l'échelle communautaire, à l'échelle familiale, à l'échelle individuelle, nous sommes traversés à tous les niveaux de notre existence par cette instabilité. Nous vivons provisoirement, en attendant une catastrophe, en attendant un surgissement d'un événement politique, économique, une crise. Nous sommes dans une perspective de crise permanente. 19e siècle, avant le 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, la règle était la stabilité et la crise est une exception. Aujourd'hui, la crise est devenue la stabilité. Avec les surprises que nous réserve le progrès technologique, je ne parle même pas de l'invention aujourd'hui de l'IA, sans parler d'un futur projet d'ordinateur quantique, là on va vraiment subir une rupture anthropologique considérable. Une rupture à laquelle notre humanité n'est pas encore prête. Et donc nous sommes emportés dans ce virage historique, ce virage à tête d'épingle. Il y aura beaucoup d'accidents, beaucoup de dégâts et beaucoup de marginalisation. Notre société est désormais, comme l'a qualifié un grand philosophe et sociologue qui s'appelle Bauman Zygmunt, qui est un grand philosophe, il décrit notre société de société liquide. Nous sommes passés de société solide à une forme de liquéfaction de la société. Tout est fluide, on se laisse emporter par les opportunités de la vie. C'est presque une vie opportuniste. On guette les opportunités, voilà, à droite, à gauche. Avant, on sait que celui qui a son bac, ils peuvent choisir telle profession, Aujourd'hui, on doit guetter les portes qui peuvent s'ouvrir à droite ou à gauche. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'une seule profession. Il faut être préparé à passer par plusieurs métiers, d'une certaine manière. Il y a une forme de liquidité professionnelle, sociétale. Nos familles, désormais, sont à l'image de la société, décomposées, recomposées, l'instabilité familiale, etc. Donc nous vivons quand même dans un moment de grand risque, de grande incertitude. Comment nous pouvons lire le dogme du destin dans ce paradigme d'incertitude qui crée de l'angoisse? Comment s'attacher, comment lire Aqidat al-Qadar, le dogme de destin. Qui détient mon destin? Dieu
les hommes, moi, qui est la marge de manœuvre qui m'a été donnée à contribuer à mon propre destin, mais également au destin des autres, puisque désormais, tous les destins sont intriqués. Les destins des peuples, les destins des économies, les destins des familles, les destins des individus, nous sommes emportés également par les destins des autres. Aujourd'hui, plus que jamais. Et donc, cette question du destin, elle est toujours d'une grande actualité. Comment lire ce pilier de la foi, à l'image de notre monde, de notre société, ici maintenant, en Occident, au cœur de la civilisation, parce que beaucoup de musulmans sont physiquement ici et mentalement sont encore connectés à leur village. Or, leur village a changé depuis des années, par des informations mondialisées qui pénètrent tous les foyers. Il viendra un moment donné où le monde entier, toutes les langues vont être traduites dans la langue, dans tous les dialectes du monde. C'est-à-dire celui qui habite un village au milieu de la brousse, ou bien au sommet d'une montagne de l'Atlas au Maroc, un berbère ou n'importe qui, dans n'importe quel dialecte, il peut accéder à la connaissance chinoise, allemande, parce que tout va être traduit dans les langues vernaculaires. Donc tout le monde peut accéder à ce qui se passe dans le monde à travers son propre langage. Donc il y aura une intrication des croyances, des idées, des cultures. Est-ce que l'humanité est prête à vivre ce destin imprévisible? Il risque d'y avoir beaucoup de perplexité. Donc, comment lire le destin pour assumer mon existence et agir pour le bien dans l'altérité, le bien commun. Parce que ce qui frappe l'autre, il va me frapper parce qu'aujourd'hui nos destins sont intimement liés. Ça y est, aujourd'hui l'humanité est liée par des intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts technologiques, etc. On ne peut pas sortir de ce destin presque inflexible. Ce que j'appelle, moi, un déterminisme indéterministe. L'indéterminisme déterministe. Le Coran ne parle pas du destin en tant que tel, pour votre information. Le sujet dont nous parlons est une construction théologique. Le mot le qadar, le destin comme dogme, il n'est pas évoqué en ces termes dans le Coran. Le Coran, il parle de qada, Dieu a jugé. Juger, utile de faire. Une expression de sa volonté dans le monde. L'irada wal mashi'a. Le Coran parle plutôt de la volonté qui est l'irada et le vouloir qui est le mashi'a. Deux vocables qui ont une certaine subtilité dans leur nuance linguistique. Mais il parle également du juger. Il juge et quand le qada, il juge. Et quand il juge, son jugement s'effectue inéluctablement. Qaddara fahada. L'autre terme, c'est le qadar. Parce qu'il y a deux vocables. Il y a le qada. Le destin, quand on parle en français, on parle du destin. Mais dans la terminologie arabe, il y a deux vocables qui traduisent le mot destin. Il y a le qada, le jugement. Et il y a le qadar, le décret. Dieu décrète et Dieu juge. Juge, c'est-à-dire une sentence, ça tombe, kun fayakun. Il dit à la chose soit, et elle s'accomplit. C'est une décision, d'une certaine manière. Qada, c'est une décision divine. Est-ce qu'on peut la repousser? C'est le sujet dont
des sermons qu'on va traiter, hein, qu'on va consacrer à ce sujet. Est-ce qu'on peut repousser une décision divine? Le qadar, une fois il a été évoqué, inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar, on a créé toute chose avec un décret. Mais le texte qui traite directement du mot al-qadar en tant que substantif, c'est le hadith rapporté par Muslim et d'autres également, comme Ahmed ibn Hanbal, via Omar ibn Khattab, à travers ce qu'on appelle le hadith de Jibril, lequel Jibril définit la foi comme suite. La foi, c'est croire en Dieu, en tu'mina billahi, premier pilier, ses anges, malaikatihi, rusuli, kutubihi, ses livres, ses messagers, wal yawm al-akhir, le jour du jugement dernier, wal qadari khayrihi wa sharrihi, le décret, son bien et son mal. Tout vient de Dieu. Le bien comme le mal. Il n'y a pas de Dieu, un qui crée le bien et un qui crée le mal. Tout vient de Dieu. Cependant, cette variante, cette version qui introduit le destin dans la dogmatique, dans la croyance, n'a pas été retenue par le Bukhari. Peut-être qu'il considère que cette version du hadith n'est pas authentique selon ses conditions. Parce qu'on sait que le Bukhari il a ses propres critères d'authentification, qui ne sont pas les mêmes que Muslim. Donc il n'a pas retenu cette version qui introduit le qadar dans la dogmatique. Je veux dire, un musulman qui ne croit pas le qadar ou le qadar, bon, il ne manque pas de foi. Hein. Les mu'tazilites, par exemple, ne croient pas au qadar. Ce n'est pas un sujet dogmatique pour eux. Al-Sunnah ou al-Jama'a, etc., ils ont introduit le qadar comme un sujet de la dogmatique. Pourquoi le Bukhari n'a pas retenu cette variante qui a introduit le qada ou le qadar? Donc, il y a, pour des raisons scientifiques, historiques, il considère que cette variante ne répond pas aux critères d'authentification selon ces critères objectifs. Mais peut-être il y a une autre raison, c'est qu'il a choisi, lui, la variante qui correspond le mieux à ce que le Coran décrit, parce que le Coran ne parle jamais de croire en le destin. Le Coran, quand vous le lisez, il y a toujours croire en Dieu, les prophètes, les messagers, les livres, le jour du jugement dernier, mais il ne parle jamais de croire en le destin. Donc croire en Dieu et ses attributs. Le destin implicitement est introduit dans l'asma wa sifat, dans ses attributs. Donc il n'y a pas un sujet dans le Coran qui traite véritablement des questions du destin. Même s'il parle de la volonté de Dieu, de l'acte de Dieu, de l'action de Dieu dans l'histoire et dans les vies des hommes. C'est un Dieu qui a créé le monde et qui intervient à chaque instant. À chaque instant, Dieu intervient. Ce n'est pas l'horloger qui a construit le monde comme une horloge, un monde mécanique. Non, il a fait des lois et il intervient à travers ces lois à chaque 10 puissance moins 25 secondes. À chaque instant, même si Dieu n'est pas dans le temps. Bon, c'est vertigineux quand on y pense, comment un Dieu transcendant, il intervient, comment il intervient. Ça s'appelle l'inaya. Dieu a créé le monde, il s'est occupé du monde. Ce n'est pas un Dieu qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Il s'intéresse au monde, il s'intéresse surtout à l'homme. Déjà, la révélation de Dieu, c'est une attention manifestée à l'égard de l'homme. Il lui donne de l'importance. Ce n'est pas un Dieu méprisant. Il s'intéresse à la vie, au bonheur, etc. des gens, à guider les gens vers la vérité, etc. Tout le monde a été fait pour l'homme et la charia a été faite pour l'homme. Dieu n'a pas besoin, il peut s'en passer de la création.
Mais la création, c'est une manifestation justement de ses attributs. Ta'arrafa ilayna, il s'est fait connaître à nous à travers la création, mais également à travers sa révélation, à travers deux lois, comment il agit dans l'univers et comment il agit à travers ses révélations, la Torah, l'évangile, les psaumes et le Coran. Loi révélée, loi naturelle. Il y a le destin légal, il y a le destin cosmique. Le qadar shara'i ou le qadar al-kawni. Deux notions importantes. Et comment réconcilier entre le vouloir normatif de Dieu avec le vouloir cosmique. À chaque situation doit correspondre à un comportement humain qui correspond à une situation que l'homme peut ou ne pas changer. Mais on ne peut pas changer correctement le monde si ce n'est qu'à travers la volonté révélée de Dieu, comment nous devons agir dans le monde. Nous allons détailler ça dans les prochains sermons. On va se contenter de dire que, effectivement, le Bukhari n'a pas retenu la version de Muslim où l'iman bil qadar, croire en le destin, est un point dogmatique, tout simplement parce que peut-être il se réfère à un verset où Dieu dit celui qui ne croit pas, donc ne pas croire indique qu'est-ce qu'il faut croire. Donc Dieu met en garde celui qui ne croit pas au mayyakfur, tandis que celui qui ne croit pas en Dieu, ses anges, au malaikatihi, wa kutubihi, ses livres, wa rasulihi, ses prophètes, wal yawmil akhiri, le jour du jugement dernier, celui-là, il s'est égaré gravement de Dieu. Mais il n'y a pas la croyance ou la mécréance en le destin. Donc, le Bukhari, il a choisi la version de Jibril qui consiste à définir l'iman, la foi, comme la croyance en Dieu, ses anges, ses livres, ses prophètes, et le jour du jugement dernier, il n'évoqua aucunement dans le Bukhari, dans son livre, la croyance en le destin. Mais tous les savants, notamment Al-Sunnah ou Al-Jama'a, comme on dit, les Hanbalites, les Ash'arites, les Maturidites et d'autres encore, ont traité la question du destin de manière frontale, parce qu'il est redoutable. Parce qu'il y va dans notre liberté et donc dans notre responsabilité dans le monde. Ils sont d'accord pour définir que ce sujet, même s'il n'est pas évoqué de manière répandue dans les textes, néanmoins c'est un sujet inévitable sur la question de la liberté humaine d'une certaine manière. Mais également l'action de Dieu dans le monde. Est-ce que Dieu il agit et comment il agit? Est-ce que je peux intervenir dans son action? Est-ce que je suis déterminé comme un automate à subir la vie ou bien je procède et je participe à mon destin? Certains savants, ils ont fait la distinction entre le qada et le qadar, deux vocables qui reviennent souvent dans la littérature théologique musulmane. Qada et qadar. Beaucoup de musulmans sont perdus dès qu'il s'agit de qada ou le qadar. On va en finir une fois pour toutes en vous disant que peu importe les vocables, pour beaucoup de savants, qada et le qadar c'est la même chose. Moi c'est l'option que je vous propose. Ne vous perdez pas dans chercher les nuances qui existent entre qada ou le qadar. Parce que certains savants considèrent que le qadar c'est le savoir éternel et la décision éternelle de Dieu. Qada, c'est le jugement. Et le qadar, c'est son exécution dans le réel. C'est-à-dire la forme que pourrait prendre ce qada décidé dans les hautes instances divines, dans la réalité des hommes. Certains considèrent l'inverse. Le qadar, c'est celui qui est décidé éternellement par Dieu. Et le qada, c'est sa réalisation dans la relativité de notre monde. L'option que j'ai choisie, c'est le qadar. Le qadar, c'est la même chose.
Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fini la définition. Parce que qadar, s'ils ont la même signification, ils se subdivisent en deux typologies. Il y a le qada ou le qadar inflexible, qui ne pourra jamais être changé. Et puis il y a le qada et le qadar suspendu, conditionnel, où il y a une marge de manœuvre à l'homme afin qu'il intervienne dans la transformation du qadar. Donc il y a un qadar absolu, il y a un qadar relatif. Le qadar absolu inflexible, on ne peut pas changer l'univers, les étoiles. On n'a aucun pouvoir sur un monde qui nous dépasse. C'est à l'échelle cosmique. On ne peut pas changer l'humanité. L'humanité, elle est là. Vous ne pouvez pas la changer. C'est un destin inflexible. Il ne s'agit même pas d'œuvrer pour stériliser l'humanité, de faire en sorte que toute l'humanité ait la même génétique, la même culture, la même religion. Ils seront toujours divergents jusqu'à la fin des temps. Donc ce n'est même pas la peine de combattre ce destin parce qu'il est inflexible. Votre patrimoine génétique, il y a une part que vous pouvez changer par la manipulation génétique. Il y a une part, si vous la changez, vous êtes mort. Dans votre destin personnel, il y a quelque chose que vous pouvez changer. Au niveau intellectuel, au niveau de l'expérience. Mais vous ne choisissez pas vos parents, la couleur de votre peau, le lieu de la naissance. Il y a un maqamuka haythu aqamaka Allah. Chacun de nous, Dieu l'a mis singulièrement dans une situation que personne ne peut partager. Personne. Cette situation singulière, tu ne peux pas la changer. Tout ce que tu peux faire, c'est de changer le monde à partir de ce que tu es. Mais ce que tu es, tu le seras toujours. Ça ne veut pas dire que ton identité est inflexible parce que tu te construis entre l'altérité et l'ipséité. C'est-à-dire ton identité, ce n'est pas la mêmeté. L'âge fait son effet, la connaissance fait son effet. Donc il y a une part de l'identité qui ne change pas, inflexible, le caractère, etc. Vous ne pouvez pas le changer. Par contre, il y a des choses que vous pouvez changer dans votre vie. Ça s'appelle le wus'a. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tu as un segment de liberté dans lequel tu peux agir. Donc il y a un qada inflexible, il y a un qada suspendu, conditionné par l'action humaine. Si tu n'agis pas, il se réalise. Si tu agis, tu peux le repousser. Donc il y a une partie réservée à Dieu, dans laquelle tu ne peux pas intervenir. Il y a une partie où il y a l'interaction entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. C'est ce qu'on va traiter dans les sermons qui vont venir, en mettant en perspective la relation entre le destin et la pratique du jeûne du mois de Ramadan. فيها ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. Donc j'ai choisi la thématique du destin en rapport à la nuit du destin ou à la nuit de Noble, cette nuit où le destin se reformule. On va voir les niveaux du destin, le maktoub. Il y a plusieurs niveaux de l'écriture du destin. Et à quel niveau l'homme peut intervenir pour changer sa vie. En vérité, cette lecture nous donne l'espérance que on peut changer notre vie. On peut changer le monde. La croyance en le destin est le moteur de l'action, contrairement à ce que pensent beaucoup de musulmans. Le destin, ce n'est pas la prédestination, ce n'est pas le fatalisme. Il y a un côté qui ne change pas, certes, mais il y a toute une partie qui incombe à la volonté, au vouloir et à la liberté humaine. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.